Ok, le Soudan. Vous voulez savoir? C'est maintenant. Qu'est-ce qui se passe? Pour comprendre le Soudan, il faut faire un petit retour en arrière. El-Béchir, 1989. Il impose une dictature qui hiérarchise les ethnies et les populations. D'un côté, on a les élites arabes qui sont autour du Nil et de Khartoum, la capitale. Et de l'autre, on a les groupes ethniques dans les périphéries. Omar el-Béchir, lui, son pouvoir, il l'installe grâce à un régime répressif avec un mélange d'armées et d'islamistes. Sympa. En 2003, par rapport au régime répressif de el-Béchir, on a dans la région du Darfour, dans l'ouest du Soudan, une rébellion qui commence à monter. Ça commence là, les problèmes. À ce moment-là, c'est un conflit ethnique, politique et économique. Parce que le gouvernement central, lui, c'est une élite arabe. Donc au Darfour, il réclamait plus d'égalité dans la répartition des ressources et des richesses. Et el-Béchir, qu'est-ce qu'il a fait à ce moment-là pour calmer cette rébellion? Il a utilisé des milices du Darfour qui s'appellent les Janjaweed. Et c'est là que ça a commencé le génocide au Darfour. 300 000 personnes sont mortes avec des massacres systémiques. Et c'est pas moi qui le dis, c'est la Cour pénale internationale. Et pendant ce conflit, à la tête des Janjaweed ressort une personne, Mohamed Hamdan Daglo, surnommé Hemeti. Important, vous allez comprendre. Parce que le conflit maintenant, c'est une rivalité entre Hemeti et Al-Burhan, qui à la base, lui, est le chef des forces armée soudanaises, FAS. Ces deux mecs-là, ils se mettent ensemble avec les milices et l'armée pour renverser el-Béchir en 2019. Pendant 2 ans, jusqu'en 2021, on a ce qu'on appelle un gouvernement de transition civile. Un peu de militaire, un peu de civil. Donc de 2021 à 2023, ils prennent le pouvoir ensemble. Al-Burhan numéro 1, Hemeti bras droit numéro 2. Mais qu'est-ce qui se passe? En 2023, ça fight. Rivalité, violence, guerre civile. Et c'est là où on en est depuis. Donc là, on a les deux parties qui s'affrontent. Les Janjaweed ont été renommés les FSR, donc les FSR avec Hemeti, et les FAS avec Al-Burhan. Et c'est là que ça devient intense. Un autre level, c'est peut-être le conflit le plus intense de la planète. On est sur des attaques délibérées, dans les hôpitaux, dans les écoles, sur la population civile. On est sur des pillages systémiques des ressources et de la nourriture. On est sur de la torture et de la disparition de personnes. On est sur des violences sexuelles, viols, et esclavage sexuel. Non mais ça n'arrête pas, c'est un truc de ouf. Je vous préviens, le Soudan, c'est un truc de ouf. J'ai envie de pleurer. Ils pillent l'eau, ils pillent la nourriture, ils pillent les médicaments. Et c'est les deux côtés qui tirent. Mais les FAS, l'armée soudanaise, eux, ils ont des bombes en plus. Donc ça tape, ça bombarde. Il n'y a pas un gentil et un méchant, je vous préviens dans cette histoire. Il y a 2 pas gentils. Parce qu'on a une guerre civile avec des attaques délibérées et aveugles contre les civils dans les hôpitaux, dans les écoles. Et c'est pas moi qui le dis. C'est par exemple BBC Africa, où là ils nous disent qu'il y a 460 personnes qui ont été tuées dans un hôpital. Normal. Ils ont rien fait, mais on les traite de traîtres. Et donc en termes de chiffres, on en est où? On en est à 12 millions de déplacés, 4 millions de réfugiés dans les pays voisins et 150 000 morts sur 2 ans. Et venons-en aux choses sérieuses. Pourquoi est-ce que tout ça se passe aussi? Parce qu'il y a des ressources, comme d'hab, et de gestion de territoire. Parce que qu'est-ce qu'il y a au Soudan? De l'or, du fer, du cuivre, de l'argent, du chrome, du platine. Et un peu de pétrole aussi. Et évidemment, sur la scène internationale, on a des pays qui s'en mêlent. Alors, côté Occident, on joue la carte de neutralité, de diplomatie, etc. Sous couvert de... Nous aussi, ça nous intéresse quand même un petit peu, je crois. Mais sinon, du côté Al-Burhan, on a l'Égypte, l'Arabie Saoudite, l'Iran et l'Érythrée. De l'autre côté FSR, on a les Émirats Arabes Unis, la Russie et l'Éthiopie. Voilà, j'espère que ça vous aura un petit peu aidé et éclairé. Vous aurez un peu plus compris ce conflit. Bonne journée.